Parce que le ouvre-toi là, ce n'est pas magique. Oui, quand le Christ déclare ouvre-toi, il libère physiquement, il redonne le sens de lui à la personne. Mais nous aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ouvre-toi. Est-ce qu'aujourd'hui, j'accepte délibérément d'abandonner, de retirer de ma vie ce qui, à ce moment-ci, m'empêche d'écouter la parole de Dieu? C'est ça, ce ouvre-toi-là. Le Christ dit aujourd'hui, est-ce que tu es ouvert justement? Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu veux toi-même prendre l'initiative de mourir à quelque chose à ce moment-ci, d'abandonner ce qui t'empêche là, d'écouter ma parole et de la mettre en pratique? Ce n'est pas un ouvre-toi miraculeux, ça m'engage moi maintenant. Qu'est-ce qui dans ma vie en ce moment-ci là m'empêche d'être vraiment à l'écoute, prend tellement toute mon énergie, mon attention, m'empêche d'être vraiment en relation avec Dieu? Ce ouvre-toi là, c'est un appel à se libérer spirituellement. Parce que la guérison physique que le Christ donne n'est que le résultat, la résultante d'une guérison spirituelle. Est-ce qu'aujourd'hui, à ce moment-ci, je suis disposé pour être ouvert spirituellement, pour que le Christ vienne me libérer, qu'il vienne me visiter au plus profond de mon être, dans mes entrailles, à l'intérieur de moi? Comment est ma vie spirituelle à ce moment-ci? Est-ce que c'est une tiédeur? Est-ce que c'est fade? Est-ce que c'est brûlant? Est-ce que c'est vif? Est-ce que c'est froid? Guérison spirituelle. Qu'est-ce qui tient ma langue attachée? Qu'est-ce qui m'empêche de proclamer une parole de vérité? Qu'est-ce qui me tétanise? Quelles sont mes sources de peur? Quand le Christ déclare « Ouvre-toi », cette parole s'applique à toi aujourd'hui, ici et maintenant. Ouvre-toi. Laisse le Christ être Christ en toi. Ouvre-toi à la foi. Ouvre-toi aux manifestations que l'Esprit veut faire dans ta vie. Souvent, c'est nous qui résistons. Ouvre-toi. Ce ouvre-toi là, c'est dans tous les sens. Ouvre ta vie. Ouvre-toi à l'autre. Ouvre-toi à l'étranger. Ouvre-toi à celui, celle-là qui souffre auprès de toi. Ouvre-toi à la personne à qui te dérange. Ouvre-toi à la différence. Ouvre-toi à ce qui te fait peur. En ce début d'année pastorale, là, en cette reprise des choses, ouvre-toi aux merveilles que Dieu veut faire dans ta vie. Ouvre-toi, dispose-toi pour te laisser amener là où il veut et non pas là où toi tu veux. Ouvre-toi à la volonté de Dieu. Ephata. Ephata. Ouvrons-nous, bien-aimés dans le Christ. En nous ouvrant là, c'est comme ça que nous allons ouvrir l'Église au monde et non pas replier l'Église sur elle-même. Parce que nous sommes l'Église. Nous formons ce corps. Ouvre-toi, sors de tes rigidités. Laisse le Christ être Christ en toi. Et Saint Jacques, dans la deuxième lecture, nous donne des pistes concrètes, pratico-pratiques. Comment nous suggère-t-il de vivre cette ouverture, ce ephata? Comment? Hein? En ne jugeant pas, oui? En ne nous fiant pas aux apparences, en ne jugeant pas, en ne nous fiant pas aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Quoi d'autre? En accueillant tout le monde. Surtout, non. Oui, mais en accueillant tout le monde. Mais surtout en faisant quoi? En posant quel geste?
Hein? Ça, c'est trop facile. J'aime pas le mot tolérance. Parce que quand je tolère quelqu'un, c'est que je te tolère, quoi, mais dans le fond même, quand j'en aurais mal, là, quand j'aurais arrêté de tolérer, oui. En n'ayant pas de partialité, quoi d'autre? Oui, mais comment? Et le côté ci dort. Hein? Je n'ai pas compris. Mais ils ont monopolisé, c'est pour ça que je veux que la parole revienne là. Le français de ça. En faisant quoi? Autrement dit, en ne faisant pas de favoritisme. Ça, c'est nous, ça. Ça, c'est notre propre. On favorise. Je favorise mon ethnie. Je favorise mon groupe. Je favorise mon pays. Je favorise ma race. Je favorise ma langue. Je favorise les gens avec qui je partage la même idéologie. Je favorise les personnes avec qui, les gens de la chorale. Je favorise mon groupe esprit de vie. Je favorise... Parfois même, c'est inconscient. Parfois, c'est inconscient. Je favorise les personnes avec qui j'ai le plus d'affinité. On ne fait pas ça dans la maison de Dieu. C'est pourquoi, à un moment donné, quand ça éclate, quand c'est chaud, Saint Paul dit, arrêtez de dire, moi je suis pour Pierre, je suis pour Jean, je suis pour Jacques. C'est pas ça. C'est pas ça l'Église. Je ne favorise pas mon monde. Je ne favorise pas. L'Église n'est pas un lieu là où on vient récompenser les personnes qui vont dans le même sens que nous. Si les gens font ça envers vous, ils ne vous rendent pas service. L'Église n'est pas là pour nous frotter dans le sens du poil. L'Église n'est pas là pour nous caresser, pour nous chuchoter, nous frotter les oreilles, nous dire ce qu'on veut entendre. Non, Saint Jacques nous invite à ne pas faire de favoritisme, à ne pas juger sur les apparences. Ouvre-toi là justement. Concrètement, c'est quoi? C'est dans le vécu de chaque jour, dépasser les apparences, les barrières, ce que nous percevons. Ouvrons-nous justement à l'amour de Dieu. Cet amour qui n'a pas de frontières. Cet amour qui n'a pas de couleur. Bien-aimés dans le Christ, voilà des textes fondateurs, forts, solides, du vrai lait, comme aime dire Saint Paul, du vrai lait. Cherchez les mots, je parle, les mamans là, aidez-moi là. Un lait bien concentré là, un lait avec tous les nutriments, un lait substantiel pour donner à l'enfant, aux enfants que nous sommes, dans notre vie là, spirituelle là, les anticorps, tout ce dont on a besoin pour notre vie spirituelle. Ces textes-là, bien-aimés dans le Christ, je nous invite tout au long de cette année pastorale à souvent revenir sur ces textes-là. Sur ces textes d'Isaïe, ce texte de Saint Jacques, cet évangile de Saint Marc, et enfin ce psaume que nous avons chanté, que nous avons psalmodié, qui nous rappelle justement que le Dieu que nous servons, le Dieu de Jésus-Christ, est un Dieu juste, le Dieu des pauvres, le Dieu des orphelins, c'est lui qui relève, c'est lui qui guérit. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Le Christ est venu, et c'est ce que nous avons chanté dans le Kyrie. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Il est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle en lui. Mais cette vie éternelle est déjà commencée à chaque fois que nous nous ouvrons à cela. À chaque fois que nous acceptons la vie éternelle par des gestes d'amour. À chaque fois que nous entrons dans l'espérance, et que nous ne nous laissons pas écraser par nos peines, nos difficultés, nos expériences douloureuses de la maladie, de la séparation, de la perte de notre chair. Amen.